Hello les amis. Hello les amis. Hello les amis. N'importe quoi cette intro de merde. Hello à tous. Bonjour à tous. Et voilà une intro bien dégueulasse. Et oui, je suis pas encore très bon dans les intros. Ouh. C'est pas grave, on va s'améliorer. Alors, comment allez-vous? Je descends un peu trop les rapports. Alors, est-ce qu'on peut passer, changer ce putain de mode Rain avec le mode dynamique? Plutôt roulons. Alors, tac, tac, tac. Ouh, dynamique, attention. Est-ce qu'il active? Oh, on peut changer. Ça, c'est magnifique. Alors, je l'ai pratiquement jamais fait après 900 bornes. Et ouais, j'ai peut-être, je l'ai peut-être fait une fois. J'ai fait pas ce qu'il y avait dans ma tête. Je me suis dit, ouh, dynamique, ça c'est quoi? C'est fort ça. Oui, dynamique, c'est super sport. Donc, je vais voir ce que ça donne. Gentiment. Et puis, j'attends, bien sûr, là c'est ma révision, là. Dans les, bientôt. Et ça, c'est pour bientôt, parce que je suis à combien? Tac. 969, c'est bon, aujourd'hui je les dépasse. Donc je vais prendre rendez-vous. Bon, première impression comme ça, chaud. Elle a l'air plus nerveuse, la copine. Oh putain. Non mec, tu peux pas passer là. C'est pas vert pour toi. Il y en a plein, ils passent au vert. Ça va bien. Salut. Dis pas bonjour. Allez. Ça fait plaisir d'être en mode dynamique. Bon, on peut pas trop accélérer, malheureusement. Mais ça a l'air bien sympathique. D'ailleurs, juste le mode en dessous, c'est le mode road. Quand on passe de rain à road, tout de suite, ça peut faire peur. C'est-à-dire que, en fin de compte, on a en mode rain, c'est tellement lisse, c'est tellement smooth. Donc quand on passe du mode rain au mode road ou au mode dynamique, comme actuellement, et on sent quand même vachement plus de puissance, surtout la dynamique là. Et quand j'ai fait pratiquement que de la pluie. Donc en fin de compte, je me suis bien habitué et au mode pluie, d'ailleurs, c'est super agréable. Donc quand tu passes à un autre mode, tout de suite, ça te donne de la pêchouille et souvent c'est juste sur la première, ça te donne des saccades. Donc j'ai été surpris une ou deux fois comme ça à avoir des petites saccades en première parce que c'est pas du tout habitué quoi. Donc faut faire gaffe juste quand on s'habitue trop à un mode. Les modes au-dessus quand même sont pas là pour rien, c'est pas pour faire déco hein. Parce que c'est. Voilà, ça tape un peu dans le lit alors. Donc attention quand on change de mode, surtout quand on s'habitue trop sur un mode, que ce soit pluie ou route. Et qu'on passe à un mode au-dessus, surtout un mode au-dessus, et ça peut piquer. Y'a tes clés? Ouais, tes clés.
Et ouais, le mec qui a oublié. Il y a tes clés. Ouais, tes clés. Et ouais, le mec qui oublie ses clés. Ah, ça c'est le truc con, ça. Un ami motard DM. De toute façon, tous les motards sont mes amis, hein. Oh, merde. Parce que c'est arrivé à un de mes amis, motard DMiste, qui avait laissé ses clés comme ça. Et bah, il a perdu. Elle n'a pas perdu les clés de la moto, mais par contre les clés de sa maison qui était dessus, voilà, génial. Donc c'est sympa ces clés sur les top caisses BM, c'est que ça utilise la clé de la moto pour pouvoir ouvrir le top case. Donc voilà, ça fait qu'une seule clé, donc c'est super cool quoi. Mais bon, voilà, l'inconvénient c'est que quand on l'ouvre, on prend ferme, bah faut pas laisser les clés. C'est pas bien. Enfin bon, c'est bien, premier sauvetage de clés. La journée commence bien. Et on va se mettre en compteur sport. Et maintenant, sans regarder, on peut vraiment... C'est ce Komodo là sur le côté là pour naviguer sur l'écran TFT. C'est un pur bonheur. Faut un petit temps d'adaptation, mais vraiment très rapide. Et ça permet de vraiment de naviguer d'une facilité avec un seul doigt. C'est génial, hein, franchement. Et puis vu les menus qu'il y a, c'est super complet. On peut faire énormément de choses avec. Et c'est super accessible. Donc côté sécurité, pareil, c'est nickel quoi. Donc vraiment j'adore. Après, je sais pas sur vos motos, autres que cet écran TFT, hein, est-ce que vous avez aussi la même sensation de simplicité hein, et quel type de bouton vous avez ça j'aimerais bien l'entendre là. Hein. Dans les commentaires, allez-y, lâchez-vous. Lâchez-vous. Dites-le moi dans les commentaires ce que vous avez comme bouton pour accéder à votre ordinateur de bord. Donc bientôt le mode Dynamic Pro. Donc le Dynamic Pro, donc c'est le quatrième mode. Et donc c'est dans un pack, ce pack Dynamic Pro. Et il permet de custom une cartographie. Hein. Donc tout est paramétrable, les suspensions, donc alors, après je vais voir ça avec le concessionnaire, comment ça se passe. Hein. Après il me semble que je peux le changer directement sur l'interface. Hein. Donc c'est quelque chose de totalement paramétrable à mon goût, à mes envies, et donc je vous fais un retour bien sûr dessus. Hein. Pour savoir tout ce qui est possible de régler sur ce mode là. J'ai hâte. Et puis de toute façon c'est bientôt parce que là je suis à 900 et des brouettes. Voilà, déjà en dynamique on sent que il y a des chevaux là en dessous. Hein. Vraiment je le ressens énormément. Mais il faut que je caresse la poignée. Hein. Parce que sinon je risque de partir en cacahuète. Au moins c'est des modes qui servent à quelque chose. Là ça tire un peu sur les bras. Hein. Bon, là j'y vais mollo quoi. Hein. Mais ça tire sur les bras. Hein. Franchement c'est agréable. Donc c'est les dernières sensations avant la révision. Donc je me lâche un tout petit peu plus. Bon, je vais pas aller jusqu'au rupté. Il y a là un petit son. Franchement pas si dégueulasse que ça. Hein. Moi j'avais peur, j'ai un pote qui a une F800 et le son, c'était pas GG, hein, donc le pot d'origine, bon voilà, pas topifié, pas top du tout. Et donc je me suis dit, bon bah ok, hein, c'est pas grave, hein, faut bien des défauts quand même une machine. Hein. Et là franchement je suis pas déçu, bien sûr ça pourrait être 10 fois mieux, hein. Mais elle a un petit son rauque qui est pas désagréable. On se fait entendre quand même, qui est pour moi important, sans bien sûr déranger l'environnement, parce que bon, faut pas faire de bruit, hein, parce que bien sûr c'est normal.
Mais par contre, ça, voilà, on passe pas inaperçu non plus, donc c'est plutôt cool au niveau sécurité. Youpi, elle est vraiment agréable cette moto. En tout cas, j'en découvre tous les jours et c'est ce qui est agréable, c'est que j'y vais tout doucement pour découvrir la bête. C'est toujours des petites surprises. Alors, c'était la dernière vidéo tournée avant le confinement. Donc, merci à tous de votre soutien, de vos commentaires. Lâchez-vous, abonnez-vous et surtout, portez-vous bien. Des gros bisous, Vélémota.